Alors, voici la vidéo corrective de l'évaluation que vous avez faite lundi matin. Donc, on va commencer déjà par la présentation générale. Alors, pour la présentation générale, ce que je peux vous conseiller pour ne pas avoir à vous perdre par la suite, c'est-à-dire si vous avez déjà fait donc toute la structure comme ça du tableau, ce qu'on peut faire, c'est tout sélectionner déjà et ici donc appliquer des centrages partout, voilà, donc afin d'harmoniser au maximum le contenu des cellules. Ici, je vérifie donc si tout est en gras, je suis en police 11, ici je suis en police 16, alors à la rigueur, ce que je peux faire, c'est augmenter un peu la taille de la police ici. Alors ici, là, je vais peut-être la réduire ici à 14, et ici, je vais la mettre également à 14. Voilà. J'augmente un tout petit peu ici la taille, voilà. Et enfin, ici, ce que je peux faire donc dans un souci d'harmonisation, je sélectionne à partir donc des étiquettes et je peux régler la taille de la largeur de mes cellules. On voit que en sélectionnant à partir donc de mes étiquettes et en réglant ici la largeur d'une seule cellule, en réalité, donc ça va harmoniser la largeur de toutes les cellules correspondantes. Ici, donc volontairement, il y a une colonne vide, pardon, ce qui nous servira donc pour la suite. Ça, je peux le mettre en gras déjà, donc ça l'est déjà. C'est en police 14, ici donc tout est en police 14, très bien. Police 20, ici je peux... Alors, si là par contre je vais peut-être l'augmenter un petit peu, simplement pour qu'on la voit un peu mieux. Hein, c'est une assez grande cellule, donc l'écriture mérite d'être un petit peu mieux vue. Ici on est toujours en 14, ok très bien. Et ici un peu plus petit, c'est normal. Donc on va pouvoir passer donc au calcul. Alors, pour la moyenne élève, donc on a des coefficients et on a des notes. On a 4 matières, on a un coefficient unique pour chaque matière et évidemment donc une note sur chaque matière. L'idée, c'est forcément le calcul standard, ça serait faire 11 x 8 plus 10 x 6 plus 4 x 4 plus 18 x 2, hein, la note de l'élève multipliée par le coefficient, qu'on additionne à la prochaine matière, etc. Alors, là, pour vraiment optimiser, encore une fois, on parle vraiment donc d'optimisation, donc des formules, de connaissance des formules. Et il est évident que si je commence à rentrer, à me lancer donc dans un calcul comme ça, 11 fois 8, je vais faire ma parenthèse, plus... Alors, voilà, vous voyez, donc là déjà j'oublie quelque chose. Il faut que j'ouvre la parenthèse. 10 fois 6. Je ferme la parenthèse, plus, etc., etc. La formule, imaginons qu'ici, on soit donc sur encore plus de matière que ça. C'est-à-dire ici, on est sur 4 matières, donc à la rigueur, le temps perdu reste encore gérable. Par contre, voilà, si admettons qu'on ait 4-5 colonnes en plus, à un moment donné, le calcul deviendrait vraiment très laborieux à faire. Alors pour ce faire, donc pour se faciliter un peu la tâche, on va utiliser la fonction SUMPROD. SUMPROD, donc il va consister tout simplement à faire le calcul, à prendre une matrice ici, donc sur 4 colonnes, la colonne C, la colonne D, la colonne E, la colonne F. Il va prendre en compte le 8, le 6, le 4, le 2. Je mets un point virgule et je vais sélectionner en bas la deuxième matrice, qui est donc la note de l'élève. SUMPROD donc va tout simplement faire C2 fois C11, qui va ajouter donc, puisque c'est pour ça que ça s'appelle somme des produits, qui va ajouter donc 6 fois 10, il va ajouter 4 fois 4, il va ajouter 2 fois 18. Je ferme ma parenthèse, je clique sur OK. Voilà, donc là j'obtiens déjà la moyenne élève, alors en fonction des coefficients. Donc maintenant il va falloir tout simplement diviser cette note par la somme des coefficients en entier. Donc en d'autres termes c'est la somme donc des coefficients. Je sélectionne la matrice des coefficients et je tape sur Entrée.
Voilà. Et j'obtiens 10. Je peux éventuellement, pour avoir une vue peut-être un petit peu plus précise, mettre 2 décimales derrière. J'ai ça, si je le fais ça ici, j'applique ça partout, donc à toutes mes colonnes. Et maintenant, donc il me reste le souci donc du verrouillage de cellules, c'est-à-dire que là maintenant, si je commence à, là, ça vous commencez à le savoir, si je commence à copier ma formule vers le bas, il risque d'y avoir des erreurs. Pourquoi? Il faut d'abord que je vérifie quelle plage mérite d'être verrouillée. Alors je vais prendre ça tranquillement. Les coefficients, ce sont donc des coefficients qui sont uniques et qui sont valables pour tous les élèves. Contrairement à la note reçue par l'élève, qui elle est forcément variable, puisque voilà, chaque élève ne va pas avoir la même note. Donc en sachant que le coefficient est sur une ligne bien en particulier et que c'est un coefficient donc unique qui va s'appliquer à tous les élèves, je vais prendre tout simplement la plage des coefficients, ici, et je vais le verrouiller donc avec F4. Bien évidemment, les notes, elles ne vont pas être verrouillées, elles vont devoir être incrémentées. Ça va être du coup la même chose pour la somme. Pour la somme des coefficients, qu'il va falloir donc que je verrouille. Je les verrouille avec F4, je clique sur OK, et maintenant je peux donc appliquer mon incrémentation, et j'obtiens les résultats, la moyenne donc pour tous les élèves. Voilà donc pour ma deuxième question, hein, puisque en réalité donc la première... le premier intitulé, c'était de reproduire le tableau. Voilà. Donc là, j'étais sur le deuxième. Maintenant, je vais passer à la troisième. Le troisième, ça va être de calculer le taux en pourcentage de notes qui sont supérieures ou égales à 10 dans la matière mathématique. Voilà. Je me rends donc dans la cellule correspondante, le taux de notes supérieur ou égal à 10 en mathématiques. Et je vais donc appliquer le calcul. Je réfléchis déjà au calcul qu'il faudrait que je fasse, c'est-à-dire qu'il faudrait que je calcule, qu'il faudrait que je compte combien d'élèves ont eu au moins 10 en mathématiques, et que je le divise par le nombre d'élèves totaux. Alors, je ne vais pas compter à la main, j'ai des formules qui me permettent de compter, au lieu de compter à la main justement. Je vais donc dans ma cellule, et je vais donc commencer par NB si. Donc nombre si les notes sont supérieures à 10. Je vais ouvrir ma boîte d'arguments de fonction. Mon critère, je peux déjà le rentrer, donc c'est supérieur ou égal à 10. Et la plage, ça va être celle-là. Donc à partir évidemment de la note de l'élève. Il ne faut pas que je prenne le coefficient en compte. Je n'ai pas besoin de verrouiller puisqu'ici je travaille que sur une seule cellule, donc ça va. Voilà, donc là je vais pouvoir cliquer sur OK. Alors, cette cellule était en pourcentage, donc je vais simplement la convertir en standard. Voilà. Donc j'obtiens, il y a 13 personnes qui ont eu plus de 10, au moins 10 ou plus de 10 en mathématiques. Maintenant, il va falloir donc que je divise ce résultat obtenu par le nombre total d'élèves. Eh bien, pour obtenir le nombre total d'élèves, je vais le faire ici plutôt déjà dans une cellule à part. Ici, donc, je vais utiliser la fonction nbval. La fonction nbval me permet de compter les cellules non vides qui contiennent notamment du texte. Donc, je vais sélectionner nbval et je vais sélectionner ici toute la plage, par exemple, des noms. Hein. Voilà, on ne va pas s'embêter, on va prendre la première colonne. Si je ferme la parenthèse et je clique sur OK, j'obtiens 16. Voilà. Et si je compte à la main, ben je verrai qu'en réalité, oui, j'ai bien 16 élèves. Okay. Donc, l'idée, ça va être ici de combiner le NBC, le nombre que j'obtiens avec donc ma fonction NBC qui me permet d'obtenir le nombre d'élèves ayant une note supérieure à 13, et de la diviser par le nombre d'élèves totaux, que j'ai obtenu donc avec nbval. Alors, bon, je pourrais aller un petit peu plus vite en prenant ma formule ici, la copier et la coller, je ne vais pas le faire, on va faire les choses proprement. Voilà, donc je vais le diviser par nbval. Ici, là, j'ai ma petite étiquette de suggestion, je clique dessus, je sélectionne tous les noms, je ferme ma parenthèse, voilà.
En cliquant sur OK, donc j'obtiens 0,81, enfin 8125, qu'il va falloir que je convertisse en pourcentage. Voilà, je le convertis en pourcentage et j'obtiens 80%. 80% d'élèves ont eu une note supérieure à 10 en mathématiques. Voilà donc pour la troisième question. Je vais passer maintenant, alors ici donc j'ai décomposé en 4.A, 4.B, 4.C. Donc le premier résultat sera obtenu en fonction alors d'une hypothèse, d'un scénario. Le scénario est en jaune, on va le relire ensemble. On applique la mention reçue aux élèves qui ont eu au moins 10, c'est-à-dire 10 ou égal à 10 de moyenne générale. Dans le cas contraire, on lui applique la mention ajournée, il n'a pas reçu son examen. Mon deuxième scénario, ce serait d'appliquer la mention reçue aux élèves ayant obtenu au moins 10 de moyenne générale et au moins 12 en maths. Et dans le cas contraire, donc il est ajourné. Et mon troisième scénario, l'élève sera reçu à l'examen, donc s'il a obtenu au moins 10 de moyenne générale, ou alors s'il a obtenu au moins la note de 14 en maths. Voilà, donc ici on est sur 3 scénarios différents. Un bon prétexte donc pour retravailler un petit peu nos fonctions si, nos fonctions et nos fonctions ou. Alors j'ai passé sur le premier résultat. Là, alors quand on parle le premier résultat, voilà, je pense que vous avez compris, c'est premier scénario, c'est-à-dire quel scénario est-ce qu'on pourrait envisager. Donc le premier scénario, un scénario très classique, avoir au moins 10 de moyenne générale. Ici donc on est sur une fonction si très basique. Je vais taper est égal à si. Alors je vais ouvrir ma boîte d'arguments de fonction. Mon test logique, ça va tout simplement être si la valeur qui se situe dans la colonne H4, qui correspond à la moyenne de l'élève, est supérieure ou égale à 10. Alors qu'est-ce qui se passe? Reçu. Alors vous voyez, donc notez, je mets bien avec une majuscule, puisque j'ai envie que ça apparaisse en majuscule dans le tableau, tout simplement pour un petit peu plus de propreté. Et ajourner en cas, donc si la note n'est pas supérieure à 10. Voilà, je vais cliquer sur OK, et donc en effet, il est bien reçu. Alors maintenant, donc avant de copier ma formule vers le bas, je réfléchis simplement à l'éventualité de verrouiller une cellule. Ici, je travaille que sur une seule cellule. La valeur donc de 10, elle est écrite à la main, donc et elle vaudra pour tout l'ensemble des élèves. Donc ça, j'ai pas besoin de changer, ça je ne touche pas. Et la cellule H4, elle va devoir être incrémentée. Donc ma cellule H4, j'ai pas besoin de la verrouiller, je vais pouvoir tout simplement incrémenter vers le bas directement. Voilà, et j'obtiens donc les résultats pour mon hypothèse 1. Je passe maintenant à l'hypothèse, au scénario numéro 2, qui est avoir au moins 10 de moyenne générale et au moins 12 avoir reçu une note de 12 en maths. Pardon. Donc ici, je suis sur une fonction si et. Alors, je vais dans ma cellule, je rends ma fonction si et je vais voilà, donc je vais rentrer dans ma boîte d'arguments de fonction. Ici, on va essayer de se souvenir que si je tape déjà mon test logique, il y a quelque chose qui risque d'un petit peu coincer. Bon, moi ce que je conseille pour vraiment se simplifier la tâche, c'est déjà, comme ici on n'est que sur 2 conséquences, c'est-à-dire reçu ou ajourné, on va déjà taper ce qu'on va appeler les conséquences ou les résultats possibles. Il n'y en a que 2, c'est reçu ou ajourné. Je les tape déjà et comme ça je suis tranquille avec ça. Maintenant je retourne dans mon test logique, c'est-à-dire dans ma condition. Et ici donc au lieu de taper déjà ma première condition, je vais aller ici dans ma liste déroulante de fonctions et je vais rajouter dans ma fonction si. En faisant ça, donc je ne suis pas en train de switcher ma fonction si avec ma fonction et, je vais rajouter dans ma fonction si une fonction et. Alors je m'arrête 2 petites secondes ici là sur cette liste déroulante. Si vous n'avez pas le et dans votre liste déroulante, c'est très simple, il suffit d'aller tout en bas, vous allez dans autre fonction, vous allez sélectionner la catégorie, vous allez dans logique, puisque la fonction si, la fonction et, la fonction ou, ce sont des fonctions logiques. Vous sélectionnez la fonction et,
Voilà, et donc vous pourrez l'ajouter. Voilà. Bon, là en le faisant, vous voyez, ça m'a rajouté directement ma fonction et dans ma fonction si. Maintenant, je vais pouvoir entrer mes deux conditions. Mes deux conditions sont la moyenne supérieure ou égale à 10. Et ma deuxième condition, c'est une note en maths, donc j'ai bien cherché la note qui se situe dans la colonne mathématique, supérieure ou égale à 12. Je clique sur OK. Comme tout à l'heure, je réfléchis au fait donc de l'incrémentation. Est-ce qu'il y a des cellules qui méritent d'être verrouillées ou non? Non, c'est pas le cas. Le H4 et le C4 vont devoir être incrémentées puisqu'elles sont inhérentes à chaque. Elles sont pardon, elles correspondent à chaque élève, donc différent. Voilà, donc je vais faire comme ça, ou alors hop, je vous remontre à la rigueur, hein, c'est-à-dire que là si je pose ma croix ici dans le coin et que je double-clique, je peux, c'est-à-dire sans avoir à descendre tout en bas, je peux tout simplement obtenir donc les résultats jusqu'à la fin de la matrice. On peut passer au résultat, au scénario numéro 3, qui cette fois-ci, celui-là, comporte alors une condition, soit une autre condition. Donc là, on n'est plus sur une condition ajoutée d'une condition, mais sur soit une condition, soit l'autre. Donc ici, on est sur la fonction OU. Je vais taper est égal à si. Je vais rentrer dans ma boîte d'arguments de fonction. Alors ici, c'est vraiment, finalement, on reste sur le même principe, et notamment le même principe de syntaxe que la fonction si et sauf qu'ici, au lieu de rajouter un et, on mettra un ou. Et il y a juste ma condition qui va légèrement changer. Bon, je commence déjà par remplir mes valeurs si vraies, valeurs si faux. Donc ça reste toujours la même chose, c'est reçu ou ajourné. Et dans mon test logique, eh bien, je vais rajouter mon ou. Alors, ma première condition, c'était soit il a la moyenne générale et il est reçu, soit il a au moins une note supérieure, égale ou supérieure à 14 en mathématiques. Est égal à 14. Alors je clique sur OK, voilà, et on note que ici donc il est bien reçu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout juste la moyenne, c'est très bien, mais voilà, il a bien eu 11 en mathématiques, mais il a eu 10 de moyenne générale, donc son examen passe. Il remplit une des deux conditions. Je double-clique sur ma petite croix et j'obtiens mes résultats. Voilà donc déjà pour obtenir donc la moyenne et les résultats donc en fonction des scénarios. Je vais maintenant passer à la moyenne de la classe. Alors, pour calculer la moyenne de la classe, ici on retourne sur une fonction finalement assez simple, c'est tout simplement est égal à la moyenne. Je n'ai plus besoin de faire de moyenne pondérée avec les coefficients, hein, puisqu'elle a déjà été faite, hein, finalement. Donc je n'ai qu'à reprendre la moyenne générale donc, de chaque élève, et je fais la moyenne de celle-ci. Je clique sur OK, et j'obtiens 10,83. La moyenne de la classe est égale à 10,83. Là-dessus, il n'y avait rien de très compliqué. Et on peut passer à la question suivante. Donc on va ici comptabiliser le nombre de reçus, le nombre d'élèves reçus donc à cet examen en fonction des différents scénarios. C'est-à-dire que sur le scénario 1, combien d'élèves a été reçu, sur le scénario 2, combien d'élèves sont reçus, sur le scénario 3, combien d'élèves sont reçus. Pour ce faire, on va utiliser la fonction nb.si. Donc ça va me compter un nombre de cellules non vides en fonction d'un critère. Allez, je rentre dans ma boîte de fonctions, dans ma boîte d'arguments de fonction. Alors, je peux toujours commencer par le critère, hein, si c'est rassurant. Donc le nombre de critères, c'est là, il faut bien que j'écrive exactement
comme j'ai écrit ici au-dessus. Hein, faut pas que j'oublie la cédille, la majuscule en début, ça c'est mieux. Voilà. Et je vais sélectionner donc la plage. Donc la plage qui est concernée, c'est le résultat 1. Voilà. Dans quelle plage est-ce qu'il va trouver les mentions reçues, et quelle plage m'intéresse, c'est la plage donc résultat 1. Je clique sur OK, et j'obtiens donc 11 élèves sont reçus pour le scénario numéro 1. Alors ici, je vais copier sur la droite en réfléchissant aussi, est-ce que mes cellules doivent être verrouillées ou non. Alors ici, donc lorsque je copie en ligne horizontalement, l'avantage c'est que du coup ça ne va pas descendre d'une cellule, et par contre il va bien se décaler d'une colonne, et moi c'est exactement ce que je veux. Il va se décaler donc d'une colonne. Si ici je copie, on voit bien qu'il s'est décalé d'une colonne J4 à J19. Mais par contre qui reprend, c'est-à-dire son calcul toujours à partir de la ligne qui m'intéresse, c'est-à-dire à partir de la ligne 4 et qui la termine en ligne 19. Donc voilà, j'ai pas besoin de verrouiller en fait. J'ai simplement à copier sur la droite mes résultats, et j'obtiens les résultats qu'il faut, donc c'est-à-dire sans avoir à compter à la main. Alors on notera, si on veut faire un petit peu d'analyse, on notera que le scénario numéro 3 est le plus bénéfique aux élèves et le plus favorable aux élèves. Voilà, hein, c'est-à-dire que si par exemple on a envie de déterminer un scénario qui puisse être favorable, ou pourquoi pas défavorable, hein, si on est méchant, on peut faire ce genre de statistiques, et puis on prendra donc la valeur qui nous convient, afin de d'adapter peut-être, pourquoi pas, différents scénarios. On peut maintenant passer au calcul du taux de réussite. Alors comme pour, là je vais revenir ici, donc comme pour le taux de note supérieur ou égal à 10 en maths, ici le taux de réussite va être à peu près sur la même idée. Il va falloir que je calcule finalement le nombre d'élèves reçus, divisé par le nombre d'élèves en tout, que je vais devoir convertir en pourcentage. Alors je pourrais ici reprendre ma fonction NBC et puis refaire donc tout un calcul, mais bon, comme je viens de calculer déjà le nombre de reçus, autant utiliser le résultat que j'ai obtenu dans cette cellule pour mon calcul. Donc je vais calculer mon nombre de reçus, donc I22, que je vais diviser par, donc on l'a vu tout à l'heure, NBval. Alors ici, donc ça, je peux tout simplement alors sélectionner, pardon, il faudrait que je mette une parenthèse, voilà, une parenthèse, donc ici je pourrais sélectionner l'ensemble de cette colonne là, pourquoi pas, mais ça fonctionnerait aussi si je reprenais les noms, etc. etc. Bon, puisque de toute façon, si je prends toujours le même nombre de cellules et qu'elles ne sont pas vides, il me comptabilisera toujours 16 en réalité. Voilà. Alors je vais cliquer sur OK. Alors elle était déjà donc convertie en pourcentage, donc admettons que vous soyez en mode standard, voilà, ça vous obtiendra 0,68, il faudra simplement ici retourner ici et la convertir en pourcentage. Et je vais vérifier, donc est-ce que je peux faire une incrémentation? Eh bien oui, puisqu'ici si je tire ma cellule sur la droite, le I22 va bien passer en J22. Le NBval, lui, va prendre à partir de la colonne J, J4 jusqu'à J19, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc là, je peux incrémenter sans avoir à trop me fatiguer. Maintenant, je vais enfin, donc pour la dernière question, passer à la liste rapide, c'est-à-dire que je veux me confectionner une liste sur laquelle donc je puisse dérouler les noms, que grâce à cette liste, dès que je clique sur un nom, j'obtienne son prénom, sa moyenne et son résultat. Voilà. On va se mettre par exemple dans le scénario, admettons, c'est une secrétaire ou je ne sais pas, conseillère d'orientation, on l'appelle à l'école pour savoir, tiens, monsieur tel ou tel, est-ce qu'il a eu son examen, quelle est sa moyenne, etc. Eh bien, pour obtenir les choses un petit peu plus rapidement, on peut créer donc ce genre de liste déroulante dans lequel on pourra obtenir donc directement sa moyenne et son résultat, c'est-à-dire sans avoir à chercher et à devoir ici donc regarder dans les lignes et ne pas se tromper lorsqu'on regarde
les lignes au milieu de plein d'autres lignes, hein, évidemment. Alors, première chose à faire, donc c'est aller dans le nom. On avait vu la dernière fois que, avec la recherche, puisqu'ici on va devoir utiliser la fonction recherche V, qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut commencer par le nom. Il vaut toujours mieux commencer un tableau par la toute première colonne. Une recherche V s'effectue de manière la plus efficace sur la première colonne. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va prendre déjà le nom comme donnée donc à rechercher. Alors je clique sur cette cellule du nom, je vais ici dans données. Alors je pourrais éventuellement, vous voyez ici, donc faire une liste déroulante de choix, mais bon, je vais faire les choses de manière conventionnelle. Validation des données. J'ouvre ma petite boîte de dialogue, je vais sélectionner liste, et ici il faut que je complète ma source. Ma source, ça sera bien les noms, et attention, sans en-tête, hein, faut pas que je sélectionne le nom. Je clique sur OK, et voilà, ma liste déroulante est prête. Alors, donc ici, j'ai bien accès à tous les noms de la liste que j'ai sélectionnée. Bien maintenant, l'idée, ça va être de faire ressortir le prénom, la moyenne et le résultat en fonction des noms. Alors, pour ne pas être perturbé par les résultats que je vais obtenir et pour être sûr, c'est-à-dire lorsque je vais effectuer ma formule, pardon, lorsque je... en fait, voilà, donc lorsque je vais saisir donc ma formule pour être sûr que je ne suis pas en train de commettre d'erreur, si ici il n'y a rien qui est sélectionné, dans ma recherche V, ici il n'y aura rien, ça me mettra un message d'erreur, ça me mettra NA, puisque forcément il se référera à rien, c'est-à-dire il va rechercher sur une valeur qui pour lui n'existe pas, puisque la cellule est vide. Donc ce que je vais faire, et pour une visibilité un petit peu plus facile, la petite astuce, ça serait de récupérer la dernière ligne, c'est-à-dire Caslan Etienne. Comme ça, je pourrais vraiment vérifier l'exactitude ici, vu qu'elle est à portée de vue directement. Alors, je vais lancer donc ma recherche V. Alors, la valeur cherchée, donc ça va être en fonction du nom. Alors, 1 est égal à recherche V en fonction du nom. Alors ici, là, j'ai un petit souci de... Voilà, ici, il faudrait que j'agrandisse un tout petit peu ma cellule, peut-être. Voilà, comme ça, je serais peut-être un peu moins embêté. Recherche V. Voilà. Là, j'ai accès, là, grâce à la petite croix donc, de sélection, là, j'ai accès cette fois-ci au nom. Recherche V, donc ce sera le nom. Dans quel tableau je vais trouver ça? Alors, je vais pas prendre à partir donc, de tout ça, je vais bien récupérer à partir de l'entête, nom, prénom, etc. Je sélectionne tout mon tableau, y compris donc la colonne vide. Pourquoi? Parce qu'après, ce qui va m'intéresser, ce sera aussi donc le résultat. Le résultat, il fait toujours partie de cette matrice, même si on compte la colonne vide. Excel le prend à part entière dans son compte hein, de colonnes. Donc je vais vraiment sélectionner tout le tableau. Donc voilà, on est sur A3 et 419. Le numéro d'index colonne, bien ici je cherche le prénom, donc ça sera la colonne numéro 2. Et enfin, je cherche la correspondance exacte, donc faux. Je ferme ma parenthèse. Voilà, donc là j'ai bien Caslan Etienne, le petit jeu de mots. Voilà. Maintenant je vais donc chercher sa moyenne. Alors, je relance donc ma recherche V. Ma valeur cherchée, ce sera toujours le nom. Dans quelle table? Ici. Voilà, encore une fois, donc la table entière. Alors, cette fois-ci, je vais devoir compter. Alors, ici, donc on est à la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e. Donc là, ici, on est sur la 8e colonne.
Je vais devoir faire ressortir la valeur qui se situe sur la 8e colonne. Et enfin, la valeur correspondante, c'est faux. Voilà, et en effet, donc il a bien reçu 13,5 de moyenne générale. Et enfin, donc le résultat, je relance ma recherche V. Alors, peut-être que pour un petit peu plus de rapidité, aussi on peut faire une petite variante, c'est-à-dire copier ici cellule, et vous voyez qu'ici, donc là, tout s'est incrémenté. Alors... Sauf que si on regarde bien, ma recherche V commence à partir de la colonne B. Vous voyez? Alors bon, parce que donc ici je regarde, ici là il me prend donc l'index numéro colonne 8, hein, donc ça correspond, hein, là si je sélectionne ici, vous voyez que là tout ce qui est encadré commence à partir du prénom. Moi, pour être sûr de pas être embêté donc par la suite, je vais simplement ici peut-être aller changer tout ça. Bon, en fait, il faudrait que je retape même toute ma formule d'ailleurs. Ben, tiens, je vais le faire. Donc, recherche V. Donc, je cherche toujours le nom. Dans le tableau, là. Quelle est la colonne? Ben, cette fois-ci, ici, comme on était en 8, ici, on va rentrer la valeur 9, la colonne numéro 9. Et la correspondance est exacte, ce sera faux. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc ici au moins je suis sûr que j'aurai aucun souci. Je peux vérifier un petit peu. Alors je vais peut-être aller là sur quelqu'un qui est ajourné. Donc ici c'est Mei Balpa. Voilà. Donc Mei Balpa Jésus, 9,8. Et donc il est ajourné. Voilà, donc ma liste et ma fonction sont exactes. Ensuite, alors pour simplement une petite remarque, donc notamment sur les donc sur votre mise en page, donc pour régler les marges, hein, ici il faut bien aller ici dans la mise en page, marge personnalisée, on va régler les marges, elles devaient être de, alors je vais relire l'intitulé, elles devaient être de 0,9 en haut et en bas et 0,8 à droite et à gauche, hein, voilà, donc là je vais pouvoir appliquer ici donc 0,8, 0,8, ici donc 0,9 et ici 0,9. L'entête devait être à 0,3, 0,3 et le pied de page, pardon, voilà, à 0,3. Je centre tout ça, je profite d'être ici là dans les marges horizontales et verticalement. Voilà, je vais déjà mettre sur OK. Ici, là, j'ai toujours dans l'onglet mise en page, j'ai l'échelle. L'échelle, j'avais demandé qu'elle soit diminuée à 85% afin qu'elle tienne en entier donc sur le tableau. Et enfin, l'entête. Alors donc si vous voulez avoir un accès un peu plus rapide de l'entête sans avoir à passer par fichier, imprimer, mise en page, vous pouvez aller toujours aussi dans affichage et ici mise en page. Et ici donc avec mise en page, vous voyez ici vous avez accès à l'entête. Donc ici je peux commencer donc à noter résultat épreuve, hein, voilà. Appliquer donc la police nécessaire. Alors en allant donc cette fois-ci donc dans accueil, hein, je peux faire mes réglages comme ça. Pour insérer la date, ici donc j'ai un raccourci. Et enfin, donc pour afficher l'image, je peux aller ici dans l'image, rajouter une image en ligne, pourquoi pas. Donc je vais taper CCI formation. Je sélectionne, alors j'attends déjà que ça se trouve, voilà, je sélectionne le premier logo que je trouve, j'insère. Il faut faire attention par contre à l'image qui, elle, risque d'être un peu grande. Voilà, donc vous voyez, là la hauteur, elle est à 54 cm, c'est énorme. Je vais la réduire. Alors, est-ce que j'avais mis quelque chose donc dans cet intitulé? Voilà, le logo donc réduit à 2,5 cm de hauteur. Eh bien, je vais ici... Alors, je remonte hein, donc ce que j'ai fait. C'est ici, donc mise en forme de l'image.
Ici, donc bon, je ne vais pas m'amuser à cliquer jusqu'à atteindre 2,5 cm. Je vais directement le noter 2,5 cm. En conservant la case cochée ici, le rapport hauteur-largeur, ici en changeant la hauteur, la largeur va automatiquement s'adapter. Vous voyez, donc elle sera à 2,42. Voilà donc pour la correction. Bon, ce qui comptait surtout là, en tout cas là dans ce qu'on a vu, puisque le reste, hein, sur l'ensemble de ce que j'ai vu de votre part sur la présentation, vous en êtes quand même bien sorti. Fallait être un peu plus attentif donc que sur les formules. Alors je reviens quand même ici là sur la moyenne élève. Quelques-uns d'entre vous sont un petit peu compliqués la vie avec en faisant donc les calculs un par un, alors qu'ici le SUMPROD, vous voyez, ici nous fait vraiment gagner vraiment beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'ici, alors je parle de NBval, on l'avait pas vraiment abordé. J'ai vu quelqu'un avait utilisé la fonction NB en sélectionnant plusieurs colonnes. Bon, ça a fonctionné aussi. Le NBval va être un tout petit peu plus approprié dans le sens où on va sélectionner qu'une seule matrice, on est sûr de tomber sur le nombre exact de personnes, là-dessus il n'y a pas de souci. Voilà. Donc en gros l'idée c'était vraiment donc d'optimiser son tableau en sélectionnant un maximum de cellules et en adaptant les formules les plus appropriées par rapport aux résultats qu'on voulait obtenir. Voilà, je vous remercie donc d'avoir suivi cette correction. Je vous dis à très bientôt.